Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo visionnage de la semaine. Alors semaine plutôt fantastique horreur, hein. Alors ceux qui n'aiment pas trop le genre, tant pis, hein, j'essaierai de faire mieux la semaine prochaine. Bon, j'ai commencé la semaine avec un petit DVD, donc Knock Knock, c'est un film d'Eli Roth, à qui on devait déjà pas mal de petits films dans le genre, hein. Bon, à part, personnellement, à part Hostel et Cabin Fever, le reste c'est pas foufou. Ben celui-là il est pas foufou non plus. J'ai moyennement apprécié, ça se veut sulfureux, ça se veut un peu. Ben là on est un peu racoleur, mais sauf que ça ne va même pas au bout de son sujet, quoi, comme d'habitude, hein, avec ce genre de film. Donc c'est en gros c'est un home invasion, c'est un gars donc Keanu Reeves qui se retrouve tout seul chez lui parce que sa femme et son gamin sont partis, je sais plus pour quelle raison. Donc, et un soir d'orage et de pluie, donc il y a ces deux jeunes demoiselles qui vont frapper à sa porte. Puis après, de fil en aiguille, ils vont essayer de le chauffer, et après, etc., etc. Ça va un peu dévier dans la violence et tout ça. Bon, je pense que ça aurait pu être mieux fait. Là, Keanu Reeves est vraiment très faible, hein, dans ce film, hein. Il change du rôle de John Wick. Mais bon, c'est pas fou. Franchement, je pense qu'il y avait mieux à faire avec un tel sujet. Mais bon, ça se regarde quand même. C'est pas le pire que j'ai vu cette semaine. Donc après, je continue. Les Rimini, donc les rats attaquent. Ça, c'est pareil, encore un ratage, hein. Désolé, mais décidément, ça ne veut pas. Bon, c'est une simple invasion de rats, et encore, c'est beaucoup d'animatroniques. Finalement, il y a pas le côté élevage de rats, et ça qu'on avait pu voir dans Willard ou même Ben, hein, qui sont sortis quand même 10 ans plus tôt que celui-là, mais qui sont nettement mieux pour moi. J'ai beaucoup plus apprécié le film des années 70. Parce que là, celui-là, il est de 82, s'ils ne sont pas plantés sur la pochette. Non, et on est quand dans les années 80 on est vraiment sur du cinéma low cost, hein, quand même, hein. Donc, une fois de plus, c'est un peu dommage d'avoir fait une si belle édition pour un tel film. J'ai vraiment pas accroché. Les réactions, les scènes d'action, les attaques des rats, c'est globalement mal fait, c'est mal joué. Non, encore un coup dans l'eau, un coup d'épée dans l'eau pour ce film, de la part de la collection Angoisse de Rimini. Décidément, ils vont m'en vouloir, à force. Ensuite, je me suis revu donc la version Blu-ray donc HD des Tours Mortels. Bon, il est toujours aussi sympathique, celui-là il se regarde bien. Bon, après, ce qu'on peut. Il a quand même 20 ans, même 25 ans, moi je crois. Ouais, il est 20, ouais, 22 ans, ouais, on reviendrait entre les deux. Et donc celui-là est plutôt sympa, mais bon, dans le genre violent et glauque, il y a eu tellement de choses de faites depuis ces 20 dernières années que là, il a un peu vieilli pour le coup. On a des scènes qui sont assez violentes, hein, mais c'est par bribes, hein, c'est des flashs. Il n'y a pas le côté qui est venu l'année suivante, hein, de celui-là. Le premier saut est sorti un an après celui-là. Et là, on rentrait vraiment à un niveau supérieur parce que les gens s'attardaient plus sur les scènes. C'était pas un coup de flash, comme celui-là fait, hein, finalement. C'est vrai que j'avais été un peu déçu quand même. Je voyais pas que ça aussi haché, on va dire. Après, vous comprendrez ce que je veux dire, hein, je pense, hein, si vous êtes plutôt amateur du genre. C'est sympathique, mais pour moi, ça a beaucoup moins d'impact qu'à l'époque, quoi, parce qu'il y a eu énormément de choses faites, hein, je me répète, mais dans le genre, c'est vrai qu'il passe un peu en retrait maintenant. Bon, il paraît que c'est le meilleur de la saga, donc je vais pas forcément acheter ses suites, parce que le premier est sympa, mais voilà. Parce qu'on retrouve la fameuse Face, hein, de Buffy contre les vampires, hein. Donc voilà, joué par Elisa Dushku. Ensuite, encore un revisionnage, donc Cabal. Voilà, comme je m'y attendais, le master est vraiment beau. Le HDR plus apporte vraiment quelque chose au noir, à la profondeur des noirs, au contraste. Parce que comme je vous l'avais expliqué lors de sa présentation, c'est quand même un film qui se passe souvent la nuit, hein, donc automatiquement, pour une meilleure clarté, là c'est le jour, là, pour le coup c'est le jour et la nuit par rapport au Blu-ray. Là il y a vraiment un très bon travail de fait dessus. Donc voilà, bon après Cabal, ceux qui connaissent pas, c'est du Lovecraft, hein, donc là c'est beaucoup de monstres. Après, est-ce que c'est un imaginaire que le héros se crée, ou est-ce vraiment vrai? Après, je, je ne vous dirai rien parce que si vous ne l'avez pas vu, celui-là vous pouvez le regarder. On est quand même sur un petit classique du genre, hein, donc avec un bestiaire quand même assez impressionnant et assez inventif, quoi.
Donc Cabal, il marche encore plutôt bien celui-là. Ensuite, Dès la mort. Dès la mort. Alors voilà, je l'ai regardé parce que c'était un classique que je voulais me faire assez rapidement. Je l'ai rentré cette semaine. Et franchement, je comprends pourquoi il a fonctionné et qu'il est devenu enfin, un peu culte dans le genre, on va dire, parce que c'est vraiment très original. Il y a un peu d'humour. Pour la petite histoire, lui il joue le rôle donc d'un gardien de cimetière, hein, tout simplement, et son quotidien, en fait, c'est de buter les morts qui ressortent de terre. Alors, en fait, il fait ça de façon naturelle, parce qu'apparemment, ça fait un petit moment que ça dure, les morts se réveillent, puis lui, donc, leur donne vraiment le coup fatal, et les remet en terre, hein, voilà, quoi. C'est son quotidien. Après, de là, il va y avoir une petite histoire d'amourette, là, c'est un beau conte, en fait, et c'est un peu enfin, une histoire d'amour, hein, de toute façon, clairement, et jusqu'à ce qu'on peut aller par amour, qu'est-ce qu'on peut faire par amour. Moi, j'y ai arrivé, je bafouille un peu ce matin. Et enfin voilà quoi, mais celui-là je vous le conseille, c'est un film italien. Du coup il a été tourné en anglais je pense, parce qu'il y a la version italienne et anglais, et française, hein, bien sûr, pour ceux qui veulent. Mais moi, je l'ai regardé en anglais, parce que, comme il est quand même Rupert, comment c'est déjà, ouais, Rupert Everett, hein, donc, qui est un acteur américain, si je me trompe pas, au moins je me plante, hein, mais bon, je pense que au niveau de la synchronisation, c'était parfait, alors je pense que ça a vraiment été tourné en anglais. Donc voilà, bon, alors Dès la mort et Dès la mort, si vous l'avez pas vu, c'est un petit classique, c'est très spécial. Il a vraiment son empreinte et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a retenu l'attention de beaucoup de personnes, parce qu'il a vraiment sa patte particulière. Et ça, c'est le genre de petit film qui est plutôt agréable à suivre. Et pour finir cette petite semaine, hein, il n'y avait pas grand-chose. Donc là, encore un Rimini, mais encore un mauvais film. Donc maintenant, on commence à avoir l'habitude, hein, quand je vous présente un Rimini, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Ben oui, c'est encore un ratage complet celui-là. Donc c'est un film qui est sorti peu de temps après Les Dents de la Mer, je crois, et donc ça surfe sur la vague, hein, sans jeu de mots, on va dire, mais c'est complètement raté, quoi. C'est pas parce qu'on nous met des grands acteurs, hein, parce qu'il y a quand même Henry Fonda, Shelley Winters et John Huston, et Bo Hopkins aussi, qu'on avait vu il y a pas très longtemps dans un précédent film de cette collection. Donc voilà, bon, encore c'est un ratage, quoi. Les attaques sont foireuses, c'est mal tourné, c'est globalement mal joué, malgré les bons acteurs qu'il y a dedans. La pieuvre, souvent, il se limite à des gros plans d'une vraie pieuvre, hein, pour le coup, donc du coup c'est réaliste, mais bon, on voit par exemple une scène d'action avec des fausses tentacules, après on va voir un œil de pieuvre en gros plan, mais un réel. Il jongle un peu avec ça, mais c'est pas convaincant, franchement, c'est encore un film pas foufou, hein, décidément, j'espère qu'ils vont se rattraper sur les derniers titres. Là, je crois qu'il m'en reste 5 à rattraper, puis après je serai à jour. Donc, il serait peut-être temps de se réveiller, hein, parce que là, ça commence à faire beaucoup de nanars. Donc voilà, hein, c'est une petite vidéo, hein, je suis un peu fatigué parce que j'ai très peu dormi cette nuit, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu bref. Donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour cette petite semaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.